Et bonjour chers élèves de 5e, nous nous retrouvons toujours à distance pour la séance numéro 3 de la séquence 9 sur la symétrie centrale. Avant de commencer cette séance, on va commencer toujours par un petit rituel. Nous en sommes au calcul mental numéro 6 sur les conversions. Donc vous avez le document dans Pronote, sinon vous suivez avec moi. D'accord, vous essayez d'appuyer sur pause dès que je vous pose la question, et après vous regardez la correction de suite après. D'accord? Donc première question, vous demandez de convertir 415,2 mm, de convertir ça en décamètres. D'accord? Donc pour ce faire, moi j'utilise à chaque fois le tableau de conversion, donc on va le faire. Donc on sait que dans le tableau de conversion, l'unité principale, c'est le mètre, puis après on aura à droite les sous-multiples de l'unité, et à gauche les multiples de l'unité. D'accord? En sous-multiples, nous avons le décimètre, le centimètre et le millimètre. Et en multiple de l'unité, nous avons le décamètre, l'hectomètre et le kilomètre. D'accord? Donc ce tableau-là, il suffit, pas besoin d'avoir plus de colonnes. En quatrième, vous verrez que vous en aurez un peu plus à connaître. Bon, ça devrait bien se faire, vous verrez, c'est pas quelque chose de très compliqué, les conversions. Alors, je finis de tracer mon tableau. Normalement, vous êtes plus rapide que moi à la maison. Alors, 415,2 mm, je vais le placer dans mon tableau. D'accord? Ici, l'unité, c'est le millimètre. Donc, je vais devoir écrire le chiffre des unités dans la colonne millimètre. Dans 415,2 mm, quel est donc le chiffre des unités? C'est le chiffre qui est juste avant la virgule. Donc, en fait, c'est le 5. Le 5, je vais le mettre du coup dans la colonne des millimètres. Et je vais écrire 415,2. Donc là, j'ai juste recopié l'énoncé qui est 415,2 mm. Je veux convertir ça en décamètre. Donc il faut que je complète mon nombre qui est écrit dans mon tableau jusque dans la colonne décamètre. Donc pour ce faire, je vais rajouter des zéros. Ici, je rajoute 2 zéros pour atterrir à la colonne décamètre. Le nouveau chiffre des unités va donc apparaître dans la colonne décamètre. Donc dans la colonne décamètre, je vais placer ma virgule. Ça, c'est ma nouvelle virgule. Ce qui veut dire que l'ancienne virgule, je dois donc la supprimer. Donc 415,2 mm, c'est égal à 0,04152 décamètres. Donc voilà pour cette première question. On va entamer de suite la deuxième question. On vous demande de convertir 1,054 hectogrammes, de me dire combien ça fait de décigrammes. Donc on peut se servir du même tableau. D'accord? Ici, l'unité, ça va plus être le mètre, ça va être les grammes. Le tableau reste pareil. D'accord? Donc à la place de notre unité de référence du mètre, je mets le gramme. Je vais écrire à droite les sous-multiples de l'unité, c'est-à-dire les décigrammes, les centigrammes et les milligrammes. Et sur ma gauche, les multiples de mon unité, donc les décagrammes, les hectogrammes et les kilogrammes. La méthode reste pareille. D'accord? Donc nous devons aller dans la colonne hectogrammes et placer ici le chiffre des unités dans la colonne hectogramme. Le chiffre des unités ici dans 1,054, c'est le chiffre qui est juste avant la virgule, c'est-à-dire le 1. Donc on écrit 1,054. Je veux convertir ça en